Bienvenue dans cette vidéo, je vous accueille dans cet écrin magnifique. Lors d'un passage en Savoie où le Mont Blanc se fait timide derrière moi, pour vous partager une pratique de breathwork et de mouvement conscient que j'affectionne particulièrement lorsque j'ai besoin de m'accorder un temps d'amour et pour refaire circuler l'énergie. Je tiens à préciser pour les femmes qu'elle peut être réalisée pendant les menstruations car personnellement ça me permet d'apaiser certains inconforts. La pratique va se diviser en plusieurs étapes. D'abord debout, puis en posture à quatre pattes, sur les genoux ou assise, puis allongée. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise si cela est plus confortable pour vous aujourd'hui. Vous aurez besoin également d'une petite huile de massage avec, si vous le souhaitez, l'huile essentielle de votre choix. Debout, vos pieds sont en largeur du bassin, genoux légèrement pliés, la colonne vertébrale est bien droite. Dans ce premier exercice, c'est très simple. L'important, c'est de synchroniser le mouvement de votre respiration en faisant des cercles avec votre bassin. Les mains peuvent se poser sur la taille ou sur les hanches. Donc ensemble, j'inspire lentement, le bassin bascule vers l'avant, comme si on dessinait un cercle. Sur l'expiration, le bassin bascule vers l'arrière. J'inspire, bassin vers l'avant et j'expire, bassin vers l'arrière. Inspire, rétroversion du bassin. Expire lentement, antéversion du bassin. C'est le souffle qui guide le mouvement et non l'inverse. Plus le mouvement est lent, plus le souffle peut voyager en profondeur dans les tissus, dans les muscles. Inspire, cercle vers l'avant, expire vers l'arrière. Cet exercice est inspiré d'une méditation active d'Osho, afin de rentrer sensoriellement dans notre corps par le mouvement, en alliance avec la respiration, ce qui permet d'apaiser l'esprit et d'amener la conscience dans notre corps, à travers les ressentis physiques, sensoriels, qui arrivent à notre conscience à travers ce mouvement, ces mouvements. Vous pouvez aussi mettre une main sur le bas-ventre, une main dans le bas du dos pour vous aider dans le mouvement, mettre les mains sur les hanches ou sur la taille. Vous pouvez inverser le sens de rotation si ce n'est pas déjà fait. Alterner dans le sens des aiguilles d'une montre, puis inverser. Ici, l'attention est dans la ceinture pelvienne qui comprend les muscles du petit bassin, les organes génitaux, l'anus, le périnée, les muscles des jambes. C'est aussi l'espace de la sexualité, mais sur le plan émotionnel aussi l'espace de la colère, de l'angoisse, de la rage destructrice et du désespoir. C'est aussi sur le plan énergétique l'espace du premier chakra qui nous relie à notre ancrage, à notre sécurité intérieure. Nombreuses tensions peuvent se loger dans l'espace du bassin sur différents plans de lecture. Et on peut aussi observer qu'il y a un lien entre l'espace du bassin et l'espace de la gorge à travers les fascias. Donc plus je mets en mouvement le bassin, plus peut-être vous allez ressentir de la charge qui va monter dans la gorge. S'il y a de la charge qui rentre dans la gorge, n'hésitez pas à expirer par la bouche pour libérer, même à faire un son.
Cet exercice peut paraître très simple, mais je le trouve très puissant lorsqu'on le pratique avec conscience pour se relier à notre temple sacré, notre bassin. Magnifique. Et tu peux ralentir le mouvement pour revenir à l'immobilité. À présent, nous allons passer dans la posture à 4 pattes. Les mains sont bien sous les épaules, genoux sous le bassin en angle droit. Et on va commencer en inspirant lentement par le nez. Cambre le dos vers le ciel et sans pause, expire. Le dos s'arrondit. Comme en posture de yoga, dos de vache et dos de chat, au rythme de la respiration. Mais on ne va pas le faire très longtemps. Car ici, l'invitation est à l'exploration avec ta colonne vertébrale, au rythme de ton souffle, qui va être connecté, circulaire, c'est-à-dire aucune pause entre l'inspire et l'expire. On respire bien par le nez. Très important de respirer ici par le nez. Inspire. Sans pause, expire, ondulation de ta colonne vertébrale. La respiration se rapproche davantage d'une cohérence cardiaque plutôt que de l'hyperventilation. C'est très important et ton mouvement est guidé par ton souffle. Très lentement. Nous ne sommes pas dans la performance. Car plus je respire dans la partie inférieure des poumons, plus j'active la branche du système nerveux parasympathique responsable de la relaxation. Magnifique. Permets-toi de t'exprimer ici. Si tu sens qu'il y a besoin d'un mouvement, d'ouvrir les bras, d'étirer les jambes, au rythme de ton souffle, c'est très important. Viens tout doucement, amener le souffle, ouvre les bras si tu sens qu'il y a besoin, si tu sens que ton corps a des tensions dans certains endroits. Amène la conscience, amène le souffle. Toujours au rythme de la respiration qui est longue, profonde et sans pause entre l'inspire et l'expire. La posture à 4 pattes est très présente dans la méthode de l'essence du souffle à laquelle je suis formée, qui permet de libérer la colonne vertébrale ici jusqu'au sommet du crâne. On vient faire circuler l'énergie stagnante dans chaque partie du corps grâce au souffle qui peut aller partout à travers ces mouvements, là où il y en a besoin, dans des espaces où peut-être l'énergie est stagnante, immobile. Ici, on revient faire circuler en douceur. Magnifique. Encore quelques cycles. Inspire et sans pause, expire. Et tout doucement, viens te déposer dans la posture de l'enfant sur les genoux. Dépose le front au sol, les mains sont tendues vers l'avant. Viens te ressourcer quelques instants. Et tu peux tout doucement revenir sur les genoux ou bien t'installer en posture assise sur un coussin ou sur une chaise. L'important est que le bassin soit plus haut que les genoux pour libérer ta colonne vertébrale. Tu peux déposer si tu le souhaites une main sur le ventre et une main sur la poitrine pour connecter encore avec cette respiration consciente et connectée. Inspire et sans pause. Expire. Lentement.
Reconnecte avec cette bascule du bassin, comme dans notre premier exercice. Inspire, bassin vers l'avant. Expire, arrondis le dos. Laisse ce mouvement de vague se créer dans ta colonne vertébrale, comme on a fait à 4 pattes. Ressens ton souffle grandir sous ton ventre à mesure que tu inspires. Ressens ce ventre qui se gonfle sous tes mains. Amène bien le souffle du bas-ventre jusqu'en haut de la cage thoracique. Et à présent, à nouveau, laisse la colonne onduler. Inspire, tu peux continuer la bascule vers l'avant ou vers l'arrière ou bien simplement onduler dans le sens de ton choix. Écoute-toi, écoute tes besoins. De quoi as-tu besoin aujourd'hui ? Et à mesure que tu vas plonger dans ce voyage avec le souffle, avec ta colonne vertébrale qui s'élance, qui s'étire, qui ouvre ta cage thoracique à l'inspiration, peut-être que tranquillement, tes bras vont avoir envie de s'ouvrir à l'inspiration et sur l'expiration, revenir, se refermer, se replier sur toi et à nouveau s'ouvrir. Grandis-toi à l'inspiration et sans pause. Tranquillement, expire. On est toujours bien en respiration connectée par le nez ici, très important. Accueille ce souffle en toi qui vient purifier, qui vient créer de l'espace. Inspire et élève-toi, honore-toi. Et expire, redonne à la terre. Mouvement bien lent et connecté avec ta respiration. C'est toujours ta respiration qui vient guider le mouvement. Et si tu sens que ça bouge encore au niveau de la gorge, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une charge qui est prise dans ta gorge avec tous ces mouvements qu'on a fait depuis le début, n'hésite pas à expirer par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Et sans pause, expire. Faire avec des sons plus ou moins intenses. Si tu es dans un espace sécuritaire où tu peux t'exprimer, libérer ta gorge, délier. Tout en douceur et avec bienveillance. Et sans jugement. On n'est pas dans la danse ici, on est vraiment dans du mouvement libre, organique. Intuitif pour simplement sentir dans quel espace j'ai envie d'amener mon souffle, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'ai envie de m'étirer, de m'ouvrir grand vers le ciel, vers le soleil. Ou bien j'ai envie de rester blotti, de me refermer, c'est pleinement ok. Accueille ce qui est là aujourd'hui. Encore quelques cycles. Tu peux doucement ralentir. Dépose tes mains sur les genoux à nouveau. Ralentis le mouvement, mais le mouvement est toujours présent pour quelques secondes encore. Et à présent, tu peux prendre ta petite huile, en déposer dans la paume de tes mains
Et viens masser tes pieds, viens faire des pressions, viens masser, caresser, toucher, étirer. Particulièrement pendant la période des menstruations, pour ma part, j'aime beaucoup me relier à mes pieds, détendre cet espace qui me ramène à mon ancrage, qui permet de faire circuler le sang, l'énergie dans mes jambes. Tu peux remonter jusqu'au mollet. Vas-y vraiment avec ton intuition, avec ce qui est là. Sans protocole, juste simplement prendre soin de soi. Sentir les zones qui en ont le plus besoin. Laisse venir tous les gestes qui te font du bien. Et tranquillement, viens t'installer sur le dos tout doucement. Viens t'allonger en posture d'intégration. Pose les mains sur ton bassin si tu as tes menstruations, ou même si tu n'es pas dans cette période. Connecte-toi à ton bassin que tu as beaucoup activé pendant ces exercices. Et accueille, relâche toute technique de respiration, dépose-toi sur la terre-mère qui te soutient et observe tous les micro-changements, peut-être dans ta respiration, dans ta manière de respirer, et accueille la beauté de cet état après t'être apporté tout cet amour que tu mérites. Merci pour cette pratique partagée.